Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent balayait doucement le parking désert, soulevant des papiers abandonnés et un parfum d'orage lointain. Le vieux stand de tir se dressait là, isolé, ses enseignes clignotant faiblement comme un cœur fatigué. Maya Johnson resta quelques secondes devant la porte. Ses doigts tremblaient, pas de peur, mais de souvenir. Dans sa tête, des images se superposaient. Un désert brûlant, un ciel sans nuages. Un souffle retenu. Un tir, puis le silence. Elle secoua légèrement la tête, prit une longue respiration et poussa la porte. L'odeur familière de poudre brûlée et de métal l'enveloppa aussitôt. Des détonations régulières résonnaient, rudes, sèches, presque agressives. Personne ne la remarqua au début. Casquette enfoncée, veste simple, s'accusait accrochée à son épaule, elle ressemblait à n'importe qui. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Car Maya n'était plus la femme que tout le monde applaudissait autrefois. Elle avait rendu son uniforme. Rangé ses médailles. Tourné la page, ou du moins essayé. Depuis, les nuits étaient longues. Elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, la gorge sèche, entendant encore des voix, des radios, des ordres. Alors aujourd'hui, elle était venue chercher quelque chose de simple. Le calme dans la précision. La paix dans le contrôle. La sensation que, pour quelques instants, le monde pouvait obéir au silence. Elle posa son sac près d'une table. Ses yeux parcoururent la pièce. Des hommes riaient fort. Certains se filmaient, d'autres se vantaient. Regarde ça. Encore dans le centre. Je te l'avais dit, je suis née pour ça. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Née pour ça? Elle savait ce que ça coûtait vraiment d'être bon. Pas des likes. Pas des applaudissements. Mais des nuits blanches. Des décisions impossibles. Des cicatrices invisibles. Elle s'avança calmement vers le comptoir. Le patron leva enfin les yeux. Et à cet instant précis, avant même qu'elle n'ouvre la bouche, elle sentit ce regard. Celui qui te résume en un coup d'œil. Femme, noire, discrète, donc fragile, donc novice, donc inférieure. Une petite pression serra sa poitrine. Pas de colère. Juste, la vieille fatigue. Fatigue d'avoir toujours à prouver. Toujours à expliquer. Toujours à justifier. Elle inspira doucement, prête à parler. Sans savoir que quelques minutes plus tard, tout le stand de tir allait retenir son souffle. Et que ceux qui riaient aujourd'hui allaient regretter jusqu'à la moindre parole prononcée. Bonjour, je voudrais une heure de tir, dit Maya calmement. Le patron releva les sourcils, surpris comme si elle venait de demander quelque chose d'absurde. Vous? Ici? Il la détailla de haut en bas, lentement, avec ce demi-sourire moqueur qui n'avait rien d'amical. Vous êtes sûr que vous savez comment ça marche? Ici, on ne loue pas des jouets. Derrière lui, deux hommes se mirent à ricaner. Laisse, Tom, Ilin. Elle veut sûrement essayer. Ça va être drôle. Ouais. Prépare la trousse de premiers soins, ajouta l'autre. Maya sentit la brûlure monter dans sa poitrine. Mais son visage resta impassible. Je connais les règles, répondit-elle. Le patron soupira, fit claquer la langue contre son palais. Très bien. Ligne 4. Et évitez de blesser quelqu'un. On n'a pas d'assurance pour les accidents inutiles. Il lui tendit les protections auditives avec un geste exagérément prudent, comme si elle allait les faire tomber. Elle les prit, sans un mot. En marchant vers sa ligne de tir, elle sentit les regards collés dans son dos. Des murmures. Sérieux? Elle vient tirer seule? Elle doit regarder trop de films. Je te parie qu'elle ne touche même pas la cible. Maya posa son sac. Ses mains s'ouvrirent doucement, mécaniquement. Chaque geste était précis. Elle sortit son arme. Un Glock noir, entretenu au millimètre. Quand le métal brilla sous la lumière, un silence léger traversa le groupe. Waouh, qui lui a donné ça? Souffla l'un d'eux. Son petit ami, sûrement. Elle ignora.
Elle plaça son chargeur. Cliqua. Sécurisa. Respira. Puis elle leva les yeux. À travers la vitre du stand, elle vit son reflet. Pas l'ancienne soldate. Pas la tireuse d'élite. Juste une femme fatiguée. Prête, encore une fois, à être testée. Un pas lourd fit vibrer le sol derrière elle. Une voix jeune, arrogante, amusée. Alors, on débute ? Maya se tourna. L'instructeur. Casquette inversée, t-shirt serré, sourire trop confiant. Je suis Lucas, dit-il en bombant le torse. Si vous voulez, je peux vous montrer comment tenir correctement une arme. Il attrapa le pistolet imaginaire entre ses doigts, exagérant les gestes, comme s'il parlait à une enfant. Les autres éclatèrent de rire. Merci, répondit Maya doucement, mais je me débrouille. Lucas arqua un sourcil. Vous vous débrouillez ? D'accord. On va voir ça. Il jeta un coup d'œil à ses amis. Préparez vos téléphones. Et à cet instant, Maya comprit. Il n'était pas seulement curieux. Il voulait un spectacle. Il voulait la voir échouer. Elle inspira profondément. Un souvenir traversa sa tête, une nuit lointaine, un souffle coupé, la voix d'un commandant dans l'oreillette. Concentre-toi. Ignore tout. Ne devient qu'un seul tir. Elle fixa la cible. Ses doigts se stabilisèrent. Le monde, progressivement, se rétrécit autour d'elle. Plus de rire. Plus de regards. Juste la distance. Et la vérité. Elle posa doucement son doigt sur la détente. Et, au fond d'elle, quelque chose se réactiva. Calme. Froid. Implacable. Le stand de tir, sans le savoir encore, venait de sous-estimer la mauvaise personne. Le tir de Maya n'était pas encore parti que Lucas claqua des doigts. Stop, stop, stop. Elle retira doucement son doigt de la détente. Oui, demanda-t-elle calmement. Lucas se plaça juste à côté d'elle, trop près, avec ce sourire faussement gentil. Avant que vous tiriez, on va faire ça autrement. Sinon, ce n'est pas drôle. Il parla assez fort pour que tout le monde entende. Ici, on aime bien se fixer des défis. Ça motive. Ça évite les déceptions. Les rires reprirent. Quel genre de défi ? Demanda Maya. Lucas haussa les épaules. Simple. 3 cibles. 3 distances. Courtes, moyennes, longues. Il montra du doigt. On tire chacun son tour. On compte les points. Et pour rendre les choses intéressantes, il sortit un billet de sa poche. Le perdant paie la séance de l'autre. Les hommes approuvèrent aussitôt. Oh oui, fais-lui voir. Elle va regretter. Ça va être vite réglé. Maya resta silencieuse. Ce n'était pas l'argent qui la dérangeait. C'était le regard derrière le pari. Pas un jeu. Une humiliation programmée. Et si je refuse, dit-elle doucement. Lucas ricana. Alors vous tirez seul, comme ça, sans pression, et on regarde quand même. Mais honnêtement, ce serait encore pire. Un téléphone se leva. Un autre suivit. Il filmait déjà. Une petite brûlure monta dans la gorge de Maya. Toute sa vie, on lui avait mis des barrières. Tu ne peux pas. Ce n'est pas pour toi. Tu vas échouer. Elle baissa légèrement les yeux. Pas par soumission. Par concentration. D'accord, répondit-elle. On fait comme vous dites. Les murmures s'amplifièrent. Lucas, sûr de lui, chargea son arme. Parfait. Les dames d'abord, dit-il, moqueur. Maya secoua la tête. Non. Tirez en premier. Il sourit, fier. Comme tu veux. Il se plaça. Fit un petit saut, épaules roulées, respiration bruyante, posture exagérée. Puis il tira. Pam pam pam. Les impacts frappèrent la cible. Correct. Pas parfait. Les hommes applaudissaient déjà comme s'il avait gagné avant même la fin. Tu vois ? Facile. Cria quelqu'un.
Lucas fit un signe victorieux et se tourna vers elle. À vous. Maya approcha. Aucun geste inutile. Aucun bruit. Elle leva son arme. Lucas se pencha vers ses amis. Regardez bien, ça va être drôle. Maya respira profondément. Son regard se vida de tout. Plus de moquerie. Plus de public. Juste la cible. Elle pressa la détente. Pam. Un seul tir. Silence. Le patron fronça les sourcils. Attendez. Ils s'approchèrent de la cible. Le trou était exactement au centre. Lucas cligna des yeux, surpris une seconde puis reprit son sourire. Coup de chance. Ça arrive. Il se plaça à nouveau. Deuxième distance. Plus loin. Plus exigeante. Pam, pam, pam. Cette fois, il toucha, mais large. Un des hommes hésita à applaudir. Lucas croisa les bras. À vous. Maya leva son arme. Rien n'avait changé sur son visage. Pam. Pam. 2 tirs. 2 impacts, serrés, alignés, presque l'un sur l'autre. Un murmure parcourut la salle. C'est pas possible. Lucas avala difficilement sa salive. Son assurance commençait à se fissurer. Il tenta de se donner contenance. Très bien. On passe à la distance longue. C'est là que tout le monde se plante. Il se plaça. Plus loin. Beaucoup plus loin. Ses mains étaient moins stables. Il tira. Pam, pam, pam. Un tir toucha. Les 2 autres perdirent complètement la cible. Le silence s'installa. Plus personne ne riait vraiment. À vous, dit-il, la voix un peu moins sûre. Maya ferma les yeux une seconde. Et dans le silence de son esprit, elle entendit à nouveau cette voix du passé. N'hésite pas. Ne lutte pas contre le tir. Laisse-le partir. Elle visa. Et tira. Pam. Un seul coup. La balle perça la cible. Pile au centre. Le patron recula d'un pas. Les téléphones baissèrent. Lucas resta figé. Le pari qu'il croyait gagner d'avance venait de se retourner contre lui. Maya abaissa calmement son arme, sans triomphe, sans sourire. Alors, qui paie la séance, dit-elle doucement. Personne n'osa répondre. Et au fond du stand, quelqu'un murmura presque avec respect. C'est, pas une débutante. Mais il n'avait encore rien vu. Parce que la véritable révélation n'avait pas encore commencé. Le stand de tir, d'habitude bruyant comme une ruche, semblait soudain étouffé. Plus de rires. Plus de vannes. Seulement ce silence lourd, celui qu'on entend quand la vérité vient de frapper. Lucas fixa encore la cible, comme s'il espérait qu'elle change toute seule. Non, c'est truqué, murmura-t-il. Le patron secoua la tête. Les cibles ne mentent pas. Il regarda Maya, perplexe, presque gêné. Comment vous faites ça, madame? Maya déchargea calmement son arme, vérifia la chambre, posa le chargeur sur la table. En respirant. Une réponse simple. Mais aucun d'eux n'osa rire. Un des hommes au fond, celui qui filmait, baissa lentement son téléphone. Il se sentit soudain ridicule. La honte commençait à faire son chemin. Lucas tenta de retrouver confiance. D'accord. Tu tires bien. Mais il y a des gens qui savent faire ça sans être quelqu'un. Maya inclina légèrement la tête. Je ne cherche pas à être quelqu'un. Elle ramassa son étui, soigneuse, précise. Ses mains ne tremblaient pas. Lucas se rapprocha. Vous étiez policière? Instructrice? Championne? Maya resta silencieuse une seconde. Son regard se perdit, comme si elle ouvrait une porte du passé. Puis elle répondit doucement. Non. J'étais tireuse d'élite. Le mot tomba comme un poids. Tireuse d'élite. Pas au cinéma. Pas sur YouTube. Dans la vraie vie. Le patron cligna des yeux. Dans l'armée? Elle hocha la tête.
Lucas sentit sa gorge se serrer. Toutes ses blagues, ses vidéos, son arrogance. Face à une femme qui avait affronté le réel. Et, combien de temps, demanda-t-il, presque respectueux malgré lui. Assez longtemps pour savoir qu'on ne se moque pas de ceux qu'on ne connaît pas, répondit-elle calmement. Le silence s'étira. On n'entendait plus que des tirs lointains venant d'autres boxes. Maya remit son arme dans son sac, avec douceur, comme si elle rangeait une partie douloureuse d'elle-même. « Pourquoi vous êtes venu ici ?» finit par demander le patron. Elle s'arrêta. Pour me souvenir, et pour oublier. Ils ne comprirent pas vraiment. Mais ils sentirent le poids. Lucas avala sa fierté. Je m'excuse. Sincèrement. On croyait. Je sais ce que vous croyez, dit-elle doucement. Je l'ai vu toute ma vie. Elle ajusta la sangle de son sac. Ce n'est pas grave d'être ignorant. Ça le devient quand on manque de respect. Le patron hocha la tête, honteux. La séance est pour nous. Et, si vous voulez revenir, vous serez toujours la bienvenue. Maya esquissa un sourire, discret. Merci. Mais je ne suis pas venue pour gagner. Je suis venue pour respirer. Elle fit quelques pas vers la sortie. Personne ne la retint. Personne ne rit. Tous la regardèrent partir, non pas comme une cible de moquerie, mais comme quelqu'un qui imposait le respect sans jamais le demander. Et longtemps après qu'elle ait quitté le stand, les hommes gardèrent en tête une seule pensée. On ne juge pas l'histoire d'une personne, en regardant seulement son apparence. Lucas resta longtemps immobile, les mains encore crispées sur son arme. La porte s'était refermée derrière Maya, et pourtant, on aurait dit que sa présence remplissait encore la pièce. Le patron brisa le silence. Rangez vos téléphones. On ne publie rien. Personne ne protesta. Personne n'en avait envie, soudain. Lucas ramassa la cible qu'il avait ratée, la plia, la déplia, incapable de la regarder en face. Tireuse d'élite, murmura-t-il. Un homme derrière lui haussa les épaules. Ouais. Et nous, on s'est comportés comme des enfants. Cette phrase lui fit plus mal que toutes les moqueries qu'il avait jamais reçues. Pour la première fois, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude d'affronter. La honte, mais aussi l'envie de devenir meilleur. Il marcha vers le comptoir. Tom, tu as son nom, non? Le patron hocha la tête. Pourquoi? Lucas inspira profondément. Parce que je veux apprendre. Vraiment. Pas pour les vidéos. Pas pour qu'on m'applaudisse. Il regarda la ligne de tir vide. Elle tirait comme si tout dépendait d'un seul souffle. Tom sourit tristement. C'est ça, la différence. Toi, tu tirais pour impressionner. Elle tirait pour vivre. Lucas ferma les yeux une seconde. Ses mots restèrent gravés. Il retourna sur sa ligne, retira la caméra fixée sur le mur, la rangea dans son sac. Plus de spectacle. Il chargea calmement. Cette fois, il prit le temps. Respiration. Silence. Respect. Pam. Le tir n'était pas parfait. Mais il était vrai. Voilà, dit Tom doucement. Maintenant, tu commences à apprendre. Plus tard, quand la nuit tomba et que le stand ferma, Lucas resta seul quelques minutes, dans le parking vide. Il leva les yeux vers le ciel. Il repensa à Maya. À sa dignité. À sa force tranquille. À la phrase qu'elle avait dite. Ce n'est pas grave d'être ignorant. Ça le devient quand on manque de respect. Il hocha la tête. Merci, murmura-t-il. Il savait qu'elle ne l'entendrait jamais. Mais il savait aussi que, désormais, chaque fois qu'il entrerait dans ce stand, il se rappellerait qu'on ne mesure pas quelqu'un à sa couleur, à ses vêtements, ni à son silence. On le mesure à ce qu'il a traversé et à la façon dont il choisit de rester debout. Et quelque part, dans la ville, Maya marchait seule sous la nuit calme. Elle ne cherchait ni reconnaissance, ni revanche. Elle voulait seulement continuer. Respirer. Et vivre.